abonnez-vous et n'oubliez pas de liker la vidéo en vous remerciant. Dans cette série de vidéos, nous allons vous présenter les principales villes de la Grande Russie. Cette première vidéo sera donc consacrée à Moscou. Moscou, qui est la capitale et la plus grande ville de Russie, est connue pour ses sites historiques comme le Kremlin et la Place Rouge. Moscou compte environ 14 millions d'habitants. Moscou est distante de Paris d'environ 2900 km. Le temps de vol Paris-Moscou était de 3 heures. Mais depuis les sanctions mises en place par l'Europe, ce voyage prend maintenant de 6 à 12 heures car il faut passer par des pays tiers tels que la Turquie et Dubaï, et la durée des escales varie selon les pays et les vols. Moscou bénéficie d'un climat continental humide, caractérisé par des hivers froids et des étés chauds. À Moscou, les températures varient considérablement entre l'hiver et l'été. L'hiver, soit de décembre à février, les températures peuvent descendre en moyenne entre moins 10 degrés Celsius et moins 15 degrés Celsius. Mais il n'est pas rare de connaître des périodes plus froides, où les températures peuvent atteindre moins 20 degrés Celsius ou plus encore. Durant l'hiver, les chutes de neige sont fréquentes et le climat est généralement sec et froid. L'été, soit de juin à août, les températures estivales sont beaucoup plus clémentes, avec des moyennes comprises entre 20 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. Cependant, des vagues de chaleur peuvent faire grimper les températures au-dessus de 30 degrés Celsius. Ces moyennes peuvent varier d'une année à l'autre. Mais en général, Moscou connaît des hivers très froids et des étés modérément chauds. Moscou, la capitale de la Russie, a été fondée en 1147. Cette ville, riche en histoire et en culture, possède de nombreux monuments historiques et attractions touristiques. Voici quelques-uns des principaux sites à ne pas manquer. Le Kremlin, c'est le symbole de Moscou. C'est aussi une forteresse historique qui abrite plusieurs musées, cathédrales et le palais présidentiel. Le Kremlin est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Commencée au XIIe siècle, la construction de bois d'abord s'est achevée 400 ans plus tard avec les murs et tours en pierre. La Place Rouge, située juste à l'extérieur des murs du Kremlin, cette vaste place est entourée de monuments emblématiques, dont la cathédrale Saint-Basile, célèbre pour ses coupoles colorées. La cathédrale Saint-Basile, connue pour son architecture unique et ses coupoles en forme de bulbe, cette cathédrale est l'un des symboles les plus reconnaissables de Moscou. Cette cathédrale a été bâtie entre les années 1555 et 1561 par le tsar Ivan le Terrible. L'intérieur de Saint-Basile est un labyrinthe de chapelles, chacune ayant sa propre décoration et son ambiance. En résumé, l'intérieur de la cathédrale Saint-Basile est un mélange fascinant d'art, d'architecture et de spiritualité qui attire les visiteurs du monde entier. Théâtre Bolchoï a été fondé en 1776. C'est l'un des théâtres les plus célèbres au monde, réputé pour ses ballets et opéras. Une visite ou un spectacle y est incontournable. Le métro de Moscou, réputé pour sa beauté, certaines stations sont de véritables œuvres d'art avec des mosaïques, des fresques et des sculptures. Le métro de Moscou a été inauguré le 15 mai 1935. Il a été conçu pour être non seulement un moyen de transport, mais aussi un symbole de l'architecture soviétique et un espace public impressionnant. Le métro de Moscou compte 14 lignes et s'étend sur environ 400 km.
Il est l'un des systèmes de métro les plus étendus et les plus fréquentés au monde. Les lignes sont identifiées par des numéros et des couleurs, et le réseau est connu pour son efficacité et son architecture impressionnante. Le prix d'un billet est de 50 centimes d'euros sans limite de distance ou de temps. En ce qui concerne la profondeur des stations, celle-ci varie considérablement. Certaines stations sont relativement proches de la surface, tandis que d'autres sont parmi les plus profondes du monde. Par exemple, la station Komsomolskaya est située à environ 33 mètres de profondeur, tandis que d'autres, comme la station Park Pobedi, atteignent jusqu'à 84 mètres. La profondeur des stations est souvent due à des considérations géologiques et à la nécessité de passer sous les rivières et les autres infrastructures de la ville. Le parc Gorky est un parc central populaire pour les habitants et les touristes, offrant des espaces verts, des activités récréatives et des événements culturels. La galerie Tretiakov. Ce musée abrite une vaste collection d'art russe, incluant des œuvres de célèbres artistes russes comme Ivan Aivazovsky et Marc Chagall. La cathédrale du Christ Sauveur. Cette cathédrale, reconstruite après avoir été détruite sous l'ère soviétique, est l'une des plus grandes églises orthodoxes du monde. L'Université d'État de Moscou. Ce bâtiment imposant, situé sur la colline des Moineaux, est un exemple remarquable d'architecture stalinienne et offre une belle vue sur la ville. L'Université d'État de Moscou est l'une des plus grandes et des plus prestigieuses universités de Russie. Elle compte de 40 000 à 50 000 étudiants. La Russie est l'un des pays au monde qui forme le plus d'ingénieurs. Le musée Pouchkine des Beaux-Arts. Ce musée présente une collection impressionnante d'art européen allant de l'Antiquité à l'époque moderne. Moscou est aussi une ville dynamique. Le quartier des affaires à Moscou est connu sous le nom de Moscow City, Moskva City en russe. C'est un complexe moderne qui abrite de nombreux gratte-ciel, bureaux, hôtels et centres commerciaux. Moscow City est situé le long de la rivière Moskva et est devenu un symbole de la modernisation de la ville.
Moscou possède aussi de grands centres commerciaux. Le plus grand centre commercial de Moscou est le Vnukovo Mall. Cependant, un autre centre commercial très connu et vaste est le Aviapark, qui est également l'un des plus grands de la ville. Ces centres commerciaux offrent une large gamme de boutiques, de restaurants et d'activités de loisirs. Le centre-ville de Moscou est très dynamique et de nombreux commerces y sont implantés. Moscou est une capitale aux rues propres, sans tags, sur les murs et autres lieux, sans déchets sur les trottoirs et sans clodo et incivilité dans les rues ou le métro. Une ville où règne l'ordre et la sécurité, de jour comme de nuit, ce constat étant le résultat d'un peuple éduqué, respectueux de l'autre et de chacun. La ville de Moscou est un véritable mélange d'histoire, de culture et de modernité, ce qui en fait une destination fascinante à explorer. Alors, un bon conseil, si vous souhaitez faire un voyage inoubliable, visitez Moscou.